Un de ses tableaux les plus célèbres s'intitule Wham. C'est une onomatopée écrite sur une toile qui représente façon BD un avion de chasse tirant une roquette sur un appareil ennemi. La culture américaine est là dans toute sa splendeur. Violence, patriotisme et divertissement. L'auteur, c'est bien sûr Roy Lichtenstein. Le tableau se trouve à la Tate Modern à Londres et c'est là que se tient en ce moment la première grande rétrospective consacrée à ce peintre encore controversé. Artiste pop génial ou serial copieur. Pour se faire une idée, David Bernstein est allé voir l'expo pour nous. Alors que la Tate célèbre Lichtenstein plus de 15 ans après sa mort, on s'interroge toujours. Artiste superficiel ou révolutionnaire? Tout et son contraire a été dit à propos de ce héros du pop art américain des années 60. Sa méthode, détourner une image de bande dessinée tirée à des milliers d'exemplaires et la reproduire au pinceau et en grand format sur un tableau unique. Je crois qu'il était très excité par la possibilité de s'emparer d'un matériau dévalorisé et de l'amener vers le langage des beaux-arts, avec des choses que finalement on voyait tous les jours sans vraiment les valoriser. Mais pour lui, c'était aussi l'opportunité d'engager sa peinture dans quelque chose de différent, quelque chose qui élargissait ses possibilités. Lichtenstein est d'abord attaqué pour plagiat, traîné dans la boue par la critique. En même temps, sa cote explose et ses images deviennent des icônes de la société de consommation. Alors, mainstream ou sarcastique? Ça, c'est une sorte de blague à propos de sa peinture. Ce qui était génial avec Roy, c'est qu'il avait un formidable sens de l'humour, tout en étant extrêmement sérieux à propos de la peinture. Ici, on a visiblement posé un lapin au modèle. Elle a des doutes à propos de l'homme avec qui elle avait rendez-vous et on comprend que c'est Roy Lichtenstein lui-même qui est si pris par sa peinture qu'il en a oublié son rendez-vous. Avec ses faux points imitant l'imprimerie, ses couleurs basiques, ses héros de guerre et ses blondes mélodramatiques, Lichtenstein est reconnaissable entre mille. Est-ce cela, avoir du style? Il essayait de peindre une toile unifiée. Il voulait faire ce que Picasso et Matisse ont fait pendant toute leur vie, qui est de peindre à partir d'un certain nombre de fondamentaux, la forme, la ligne, la couleur, pour ensuite les mettre en relation dans une composition qui crée quelque chose d'unique. Et le fait qu'on reconnaisse des images comme celle de Lichtenstein 50 ans après son travail montre qu'il a réussi. Vers la fin de sa vie, l'iconoclaste a rendu hommage aux maîtres, Monet, Picasso, Matisse, Mondrian. Alors rupture ou continuité? Ambiguïté à coup sûr. Seule certitude avec Lichtenstein, il est plus complexe qu'il n'en a l'air.